Donc je ne vais pas sonner trop fort parce que nous arrivons à Ma Bulle d'eau qui est un spa pour bébé. Donc si jamais un bébé est en soins, nous n'allons pas le déranger. Attention, on y va! Bonjour Doriane! Bonjour. Merci de nous recevoir dans Ma Bulle d'eau. C'est un très joli nom ça. Eh ben, merci beaucoup. Ça fait référence aussi à mon prénom puisque je m'appelle Doriane. Ok, donc, ah oui, Ma Bulle, Doriane. Voilà. Donc vous avez ouvert un spa pour bébé il y a 1 an, c'est votre date anniversaire? Tout à fait, ça fait maintenant 1 an et 1 semaine même exactement que j'ai ouvert ma bulle d'eau. Donc happy birthday, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc vous allez nous faire visiter les lieux si c'est possible. Alors moi j'ai découvert les spas pour bébés avec vous en fait en préparant votre interview. J'ai trouvé que c'était génial, c'est un monde magnifique. On va le découvrir avec vous et vous allez nous expliquer comment se passe un soin pour bébé. Avec grand plaisir, je vous laisse me suivre. Allons-y. Donc alors là on est rentré dans la salle de Pilates? Non, pas tout à fait. C'est pour le modelage femme enceinte, qui fait partie d'une des prestations que je propose au sein de l'Institut Ma Bulle d'eau. Alors c'est quoi un modelage femme enceinte? C'est pour la circulation du sang, pour les crampes, c'est pourquoi? Alors, il va y avoir plein de bienfaits, notamment autour du modelage classique, qu'on peut tous vouloir faire pour un petit moment relaxation et détente. Et ça va aider également aussi au niveau de la sensation des jambes lourdes et puis créer un petit lien aussi avec bébé qui ressent les bienfaits que maman éprouve avec les hormones qu'elle va éprouver pendant ce temps de détente. D'accord. Alors du coup, là, on est pour la maman et le futur bébé. Mais moi, ce qui me passionne et ce que j'ai envie vite de voir, c'est où on met le petit bébé justement dans ces petites bulles d'eau. Comment ça se passe? Eh bien, écoutez, je vous emmène pour découvrir tout ça. Alors on y va. J'ai vu que vous aviez une magnifique salle je sais pas, une salle d'attente, une salle de détente. Oui, en fait, quand les parents arrivent, on s'installe ici, on échange autour d'un petit café, thé ou autre boisson. Comme ça, moi, ça me permet de poser des questions sur bébé pour le connaître un petit peu plus, savoir un peu son parcours de vie, comment se passe le bain à la maison. Voilà, je pose pas mal de questions, donc c'est vraiment pour un temps d'échange qu'on s'installe ici. Ok, alors ce qui m'intéresse, vous avez parlé comment dire, de l'intérêt que vous portiez pour le bébé. Moi, ce que j'ai retenu dans votre parcours, c'est que vous étiez infirmière à la base et infirmière en maternité. Donc expliquez-nous ce qui vous a amené à créer Ma Bulle d'eau. On comprend un petit peu, mais Alors oui, j'étais infirmière en maternité. J'ai aussi eu pas mal d'autres services dans lesquels j'ai travaillé. Mais effectivement, le dernier dans lequel j'ai travaillé, c'était en maternité. Et c'est là où voilà, j'ai toujours eu ce côté avec les enfants, bébés qui me plaisait beaucoup. Dans ce service, je me suis énormément épanouie. Malheureusement, les conditions dans lesquelles on nous demande de travailler en tant qu'infirmière ne me correspondaient plus. Donc, je ne voulais plus travailler d'une manière avec laquelle je n'étais pas en accord, même si le service était incroyable. Et d'ailleurs, je remercie mes collègues qui m'ont accompagnée pour ce projet. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais arrêter, mais pourquoi faire? Ça a été la grande question. Et j'ai découvert, en fait, vraiment à tout hasard, la bonne étoile au-dessus de ma tête, un reportage sur les spas pour bébés. là là là, Dans l'univers. waouh, ça c'est joli, ça c'est magique. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne tout ça. Alors, oh là là, on a trop envie d'emmener ces petits ici. Ouais, c'est une pièce que j'ai voulu assez chaleureuse justement pour que bah, les bébés puissent s'épanouir. Donc voilà, là c'est le baby spa qui va avoir donc des faisceaux lumineux, des bulles qui proviennent du fond de la baignoire et des jets qui vont venir sur les côtés. On adapte tout ça en fonction de l'âge de bébé aussi pour pas que ce soit trop stimulant et après en fonction bah, de son développement et puis on s'adapte au fur et à mesure de la séance. Alors du coup, effectivement, c'est la détente du bébé. J'ai vu qu'on pouvait amener des bébés de, alors zéro, on va pas dire zéro, mais de 1 mois à, je sais pas jusqu'à quel âge on est un bébé. En tout cas, il faut qu'ils soient vaccinés, il n'y ait plus de cordon, c'est ça, il y a des obligations, enfin je suppose. Enfin. Alors pour le baby spa, effectivement, c'est à partir de 2 mois, moi, que je prends avec un minimum de 5 kilos. Je m'arrête à 12 mois parce qu'après, quand ils ont pied, je vois plus forcément l'intérêt s'il n'y a pas de flottaison. Et effectivement, il faut qu'ils aient 48 heures de décalage après une vaccination parce qu'il y a une petite plaie. Donc, on évite de la faire tremper dans l'eau. En plus, c'est de l'eau chaude, donc c'est très propice aux microbes, donc on évite. Et aussi, les séances de kiné ou d'ostéo, pareil, on atteint 72 heures pour pas aussi venir perturber le travail des confrères et consoeurs. Très bien, je trouve qu'il y a un beau processus de respect de tout le monde. Alors expliquez-moi, je vois ça, c'est de quoi là? C'est quoi ça? Donc ça, du coup,
C'est les bouées. C'est les bouées. Donc là, c'est des bouées que j'ai utilisées, donc que j'ai nettoyées et qui sont en train de sécher. Je vais vous amener vers la petite échelle où elles sont plutôt sèches, ce sera plus pratique. Donc du coup, voilà les bouées. Donc là, nous avons la bouée pour la position assise. Donc bien évidemment, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais j'aurais voulu changer les housses, mais c'était un petit budget quand même. Donc voilà, la bouée en position assise. Donc évidemment, il faut que le bébé tienne assis. On ne vient pas forcer une position. Il faut que ce soit naturel pour le bébé. Il ne faut pas qu'il soit en position horizontale, parce que j'ai vu en fait que le bébé se détendait au fur et à mesure du temps. Alors, tout dépend parce que ça va dépendre de l'âge aussi des bébés. Ça, souvent, c'est pour les bébés qui sont beaucoup plus grands. Donc, ils ont aussi besoin d'un temps de jeu. On est sur de la relaxation, mais il faut les occuper, il faut qu'ils se captivent. Ils ont l'habitude de jouer à la maison, donc on reproduit un petit peu ça ici. Et avec cette bouée-là, c'est aussi une position qui est moins perturbante dans le sens où quand ils sont un peu plus grands, les premières peurs se sont développées. Donc, on essaye de faire au plus simple pour qu'ils soient le plus tranquilles possible. Donc là, c'est pour le bain enveloppé qui, moi, je prends de 0 à 1 mois maximum, tout en sachant que le plus tôt possible est le mieux. Pourquoi? Parce que les souvenirs sont d'autant plus proches pour se replonger dans le ventre de maman. Ils ont vraiment cette sensation d'être encore dans le liquide amniotique, c'est ça, je dis pas de... Ça, c'est loin pour moi. Ok. Et est-ce que les papas peuvent venir? Évidemment, évidemment que les papas peuvent venir. J'ai eu des papas, j'ai eu des frères et sœurs, j'ai eu des mamies, des tontons, des tatas. Il y a voilà, pas mal de monde qui vient. Alors évidemment, j'ai l'espace pour. Le but, c'est pas de perturber le rythme de bébé non plus. Donc un accompagnant, 2 accompagnants, mais voilà, on essaye de rester quand même assez calme. C'est un moment calme. Ok, ça dure combien de temps un baby spa? Une demi-heure à peu près, non? Alors moi, je bloque un temps de rendez-vous de 1 heure et demie. Comme ça me permet d'avoir un temps d'échange avec les parents, de ne pas être pressée, chose que je ne voulais plus, voilà, en lien avec mon métier d'infirmière. On a bien compris tout à l'heure, effectivement. Prendre le temps de vivre et prendre du temps pour les autres, et notamment pour les enfants. Alors du coup, Doriane, vous allez nous faire une démonstration du bébé, en fait. Alors, c'est pas un bébé, hein, forcément, mais voir comment, en fait, vous le mettez dans l'eau avec sa bouée et nous expliquer comment vous voyez comment il réagit. Ok. Alors donc là, tout à l'heure, je vous ai présenté la bouée en position assis. Là, c'est la bouée, ce qu'on appelle de corps. On peut l'installer soit sur le dos, comme j'ai fait avec le poupon, soit sur le ventre. Donc ça, pareil, ça dépend du développement des enfants. Souvent, je les installe sur la table allongée. Et ensuite, c'est le parent qui va amener son bébé à l'eau. C'est beaucoup plus rassurant. Voilà. Et on commence toujours très doucement, souvent par les pieds dans un premier temps, tout en sachant que la baignoire est présentée à bébé avant qu'on le prépare pour la séance. Toucher l'eau avant. Exactement. Exactement. Donc une fois que les pieds ont trempé, que bébé est rassuré, donc là bébé est bien rassuré, on peut le lâcher, on tient les mains et puis ensuite on peut le lâcher et il va évoluer dans l'eau. Au début, la plupart du temps, on a un gros moment de découverte. Il analyse un petit peu son environnement et puis ensuite, la plupart du temps, c'est soit du jeu, soit de la détente, parfois les deux. Et est-ce que vous leur mettez de l'eau un peu sur la tête parfois, couler de l'eau, parce que j'ai vu que ça les détendait aussi beaucoup. Alors, il y a plein de jeux que je peux mettre aussi, mais pareil, tout dépend des bébés. On y va toujours étape par étape pour pas donner trop d'informations non plus à bébé. C'est déjà très intense de voir cette baignoire. Pour nous, c'est très commun. Pour eux, beaucoup moins. Donc, on essaye d'y aller vraiment étape par étape en fonction du caractère des enfants. Donc, je peux mettre des balles dans l'eau, je peux jouer avec des petits seaux d'eau, des petits bonhommes. Et maman ne va pas dans le bain avec bébé là. Comme vous pouvez le constater, elle aurait les genoux sous le menton. Voilà, exactement. Mauvaise question. Ok, et du coup, rapidement, l'autre position que peut avoir bébé dans la baignoire. Donc, on peut soit le retourner sur le ventre avec toujours sur cette bouée-là, ou bien j'attrape juste derrière ce qu'on appelle la bouée de cou. Donc, son nom peut paraître un petit peu bizarre, la bouée de cou. Au début, c'est très impressionnant. On place la bouée autour du cou de bébé. On n'a pas l'habitude. Nous, en tant qu'adultes, ça nous impressionne. Et ça, c'est une certitude. En revanche, il n'y a aucun danger pour bébé. Pour plein de choses, notamment déjà la poussée d'Archimède. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nous permet de flotter dans l'eau en fonction du poids qui va être dans l'eau et de la quantité d'eau. Donc, pour les bébés, là, il y a un peu plus de 250 litres d'eau. Et puis là, c'est là où il se détend le plus, en fait, tous les muscles redescendent, et en fait, il a une position très horizontale. Tout à fait, notamment pour des bébés aussi qui ont des RGO, c'est assez intéressant parce qu'il est en position... RGO. RGO, c'est les reflux gastro-œsophagiens. Donc du coup, Doriane, une fois que bébé a terminé, qu'est-ce qui se passe pour toute cette eau? Alors, une fois que bébé a terminé et que les parents sont partis, bien sûr, parce que je fais pas ça quand ils sont là, c'est pas tip top. Mais du coup, je vide l'eau. Chaque baignoire est remplie pour un seul bébé parce que j'ai fait le choix de mettre de l'eau qui n'est pas traitée pour respecter la peau de bébé. Donc, je vide l'eau après chaque bébé
je désinfecte, hein, je nettoie tout ce que bébé a touché, tout l'univers qu'il a pu toucher, même en passant par les petits flacons d'huile de massage, s'il les a mis à la bouche, tous les jouets que je vais mettre à l'intérieur. Et une fois que tout est désinfecté, je peux re-remplir une baignoire et accueillir un nouveau bébé. En tout cas, c'est vraiment un chouette projet. Rapidement, j'ai vu qu'effectivement, ça se développait sur la France depuis 7 ans à peu près. Donc, c'est vraiment un très nouveau concept qui arrive et je pense que c'est un concept sur lequel vous avez de l'avenir. Et je vous le souhaite en tout cas pour ce bel anniversaire. J'espère. Merci à vous en tout cas, Doriane, et puis peut-être à bientôt avec nos petits-enfants. Avec grand plaisir. Merci à vous en tout cas.